J'ai envie de te parler aujourd'hui du changement et pourquoi c'est difficile de changer des fois ou de mettre en place un changement pour soi ou dans sa vie. Et je dirais qu'une des raisons principales à la difficulté face au changement, c'est la peur. Et les peurs, c'est quoi? C'est des projections. Le problème des projections, c'est qu'on va se créer un peu un film à l'avance de comment les choses elles peuvent se passer, on va se créer une réalité en fait, alors que ça pourrait se passer complètement autrement, complètement différemment. Et du coup, on se bloque. On se bloque sans vraiment s'en rendre compte. Et des fois, ces peurs, elles sont tellement puissantes que on arrive à se convaincre, comme disent les Canadiens, que c'est pas si pire. On peut se contenter de ce qu'on a et se contenter de ce qu'on vit. Et puis, ce qui rend des fois aussi le changement pas évident, alors ça dépend des parcours de vie aussi, mais par exemple dans mon cas, des fois des changements pour se choisir, pour être dans l'amour de soi, ou en tout cas de faire des choix pour soi, quand on n'a pas connu, quand on ne sait pas, quand on n'a jamais fait, ou quand son pouvoir est placé à l'extérieur, que la reconnaissance elle est placée à l'extérieur, que la considération de soi elle n'est pas vraiment là, ou en tout cas on n'en a pas beaucoup vis-à-vis de soi, et ben ça aide pas forcément des fois au changement. C'est pas évident de pouvoir le mettre en place parce que ça génère des peurs. Ça génère des peurs. Ces peurs, par exemple, de si je prends une décision, qu'est-ce que vont dire les gens? Ah si je prends cette décision-là, il va falloir, par exemple, je sais pas, en cas de séparation, il va falloir que je retrouve un appartement. Qu'est-ce que vont dire les gens? Ou comment va réagir la personne. Et puis derrière aussi, il y a aussi toutes ces notions de deuil. Et ça, on n'en a pas forcément conscience que quand on met en place un changement, très souvent derrière, il y a un deuil à faire. Le deuil, par exemple, quand c'est une séparation, le deuil d'une relation. Des histoires, en fait, que j'ai pu me raconter à propos de cette relation, en tout cas les croyances que je pouvais en avoir, ou les projections que j'ai fait. On revient un peu dans des projections. En fait, très souvent, ce qui va bloquer le changement, c'est le mental. Si on prend la nature, elle n'a pas de mental. Et la nature, elle est en perpétuel changement. Si on regarde, les saisons passent, elle ne se pose pas de questions. Elle est. Quand les feuilles doivent tomber, que c'est l'hiver et qu'il faut laisser partir, elle laisse partir. Si elle a envie de faire pousser une branche à droite, elle la fait pousser à droite. Et puis d'un coup, elle a envie de changer et de la faire pousser à gauche, elle la fait pousser à gauche. Elle n'anticipe pas, elle ne se pose pas la question. Elle s'adapte et trouve des solutions en fonction de ce qui vient et de ce qui est. La météo, elle est moins bonne, eh ben voilà, son fonctionnement va être différent et quand les beaux jours vont revenir, ça va bourgeonner et ça va fleurir et quand il y a moins d'eau, voilà, ça va s'adapter, ça va plus forcément pousser, mais ça va maintenir ce qui est déjà là. Voilà. Tout ça pour dire que la nature, elle n'a pas de mental, elle ne se pose pas de questions et elle vit. Et en fait, nous là, je suis en train de vous parler de changement, mais c'est parce que notre mental, il a tellement pris le dessus que on se pose des fois beaucoup trop de questions au lieu de simplement être et de faire en fait ce qui vibre à l'intérieur et de faire ce qu'on a envie. Tellement il y a des choses qui ont été engrammées, des peurs, des croyances, qui soient, voilà, des croyances, elles peuvent être limitantes ou aidantes, mais des expériences, nos valeurs, voilà, nos comportements, tout s'est engrammé en fait au fil de notre vie et conditionne en fait notre fonctionnement
Et parce que c'est le mental, en fait, qui prend le dessus. L'idéal, en fait, ce serait que... En fait, l'idéal, c'est de réussir à se libérer de ce mental pour pouvoir simplement être. Être dans l'ici, être dans le maintenant, et puis si j'ai envie de faire ça, je le fais. Alors c'est sûr, il y a des codes de société, on a certaines, entre guillemets, obligations, et on ne peut pas tout envoyer valser. Mais on peut faire des choix pour être au plus proche de soi, pour être sur quelque chose qui nous fait nous sentir vivants. Et j'ai pas envie de parler en fait de cette notion d'aligner. On entend beaucoup en fait de dire d'être aligné avec qui je suis, etc. Ça, je vous le partage en live, hein. C'est une prise de conscience que j'ai maintenant qui descend en même temps. En fait, le but, c'est pas de rechercher un alignement, c'est simplement de pouvoir être vivant. Et être vivant, ça veut pas dire tous les jours faire la même chose, tenir dans une ligne. Parce qu'en fait, être dans un alignement, finalement, ça revient à faire pour marcher sur une ligne, sur une certaine ligne, si on peut dire ça comme ça. Et le but de la vie, c'est pas ça. Le but de la vie, c'est de vivre. Et puis, bah, peut-être qu'aujourd'hui, je suis sur la ligne. Demain, je suis à droite de ma ligne. Peut-être que demain, je suis à gauche de la ligne. Mais c'est pas important. Du moment que je suis vivante et que je me sens vivante et que ça fait du bien, bah, je crois que c'est là le plus important. Voilà, j'ai un petit peu dévié du côté de l'aspect du changement. J'espère que vous aurez suivi jusque-là. Et ce qui peut être important dans le changement, déjà, c'est de prendre des décisions. Et quand on prend la décision, de balayer son mental, en fait. Et de demander de l'aide. Demander de l'aide, d'être accompagné pour être soutenu, pour aider à décoder, pour aider à comprendre ce qui peut jouer en arrière-plan, pour bloquer le changement, pouvoir déconstruire certaines croyances ou certains même comportements. Et de pouvoir avoir aussi un espace de parole où c'est non jugeant, où c'est accueillant. Et ça fait du bien aussi, en fait, de pouvoir dire les choses à quelqu'un, de pouvoir se confier en sachant que ça sera entendu et écouté. Voilà, je vous dis à tout bientôt.